Bonjour les amis. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'une œuvre d'Odilon Redon intitulée Les yeux clos et qui est réalisée en 1890. Elle est conservée au musée d'Orsay à Paris. Alors comme je n'avais pas de bonne reproduction, quand on le tire, c'est pas très bon. Donc je filme mon écran, donc c'est pas génial non plus. Donc comme d'habitude, vous avez intérêt à aller la rechercher par vous-même. Les yeux clos va devenir l'icône et le manifeste du mouvement symboliste en peinture. Alors pour mieux comprendre cette œuvre, je crois qu'il faut vraiment se repencher un petit peu sur vos souvenirs plus ou moins anciens du symbolisme. Le symbolisme apparaît donc vers le milieu du XIXe siècle, on va dire, en réaction contre le scientisme et surtout l'industrialisation galopante et la recherche de profit. Zola a dénoncé cela dans ses romans. Les symbolistes considèrent que le monde n'est pas réductible à la matière. À travers une esthétique de la suggestion, ils décrivent les signes et les symboles visibles d'un monde mystérieux. Leur principal objectif n'est pas de figurer le réel immédiat et visible. Je vous renvoie donc à l'origine étymologique du symbolon, le mot grec, avec l'idée de mettre ensemble deux choses, d'où en surgit une nouvelle. À l'opposé des impressionnistes qui sortent de leurs ateliers pour capter les infinies manifestations du réel, cette peinture rejette l'inspiration par la nature. Le symbolisme ne s'adresse pas au regard de l'homme, mais à son esprit, et à l'imagination que ce dernier est à même de produire. Il cherche d'autres moyens d'expression pour dépasser la simple représentation réaliste. Vous voyez bien que cela va ouvrir déjà à toutes les recherches qui vont exploser, on va dire, durant le XXe siècle. En littérature, Baudelaire ouvre la voie avec Correspondance. Le recours aux symboles et aux images permet de saisir une réalité dissimulée, d'établir des liens entre le monde visible et le monde invisible. Je vous en lis un extrait. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est suivi de Verlaine qui, dans son art poétique, vante les beautés de la nuance et du flou. Juste un extrait encore. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est, par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillis des claires étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. Mallarmé également écrira dans Renouveau. Des crépuscules blancs tiédissent sous mon crâne, qu'un cercle de fer serre ainsi qu'un vieux tombeau. Et triste, j'erre après un rêve vague et beau par les champs où la sève immense se pavane. En musique, c'est Debussy qui va briser l'harmonie classique pour intégrer des sonorités nouvelles, empruntées parfois à d'autres systèmes harmoniques. Redon interprète le monde extérieur et nous propose ici une œuvre subjective et contemplative d'une grande force, suivant en cela une préconisation de Mallarmé. Peindre non la chose, mais l'effet qu'elle produit. Baudelaire disait dans son poème Les Fenêtres : « Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. » C'est ce qui illustre cette toile d'Odilon Redon, Les yeux clos. Tourné vers son monde intérieur, le personnage semble s'abstraire du monde, de la communauté humaine, pour ne scruter que ses rêves. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'époque symboliste fut aussi celle où l'on s'intéressa le plus à l'hypnose et aux rêves. C'est le début des recherches de Freud qui aboutiront à la psychanalyse,
L'interprétation du rêve sera publiée en 1900, donc 10 ans après la production de cette toile. Redon offre au spectateur un buste au visage blême, aux paupières baissées du sommeil, à la bouche serrée, silencieuse. Ces éléments évoquent le rêve, le voyage intérieur, la méditation. Le choix d'une peinture extrêmement diluée rend le portrait presque immatériel. La femme, qui est sans doute Camille Falte, son épouse, semble flotter dans un espace vaporeux et onirique, volontairement indéfini. L'œuvre est composée en 2 parties. La partie supérieure montre un visage penché, légèrement décalé sur la gauche par rapport au centre de la toile, au ton ocre sur fond bleu, tandis que la partie inférieure, séparée de la précédente par une horizontale, est occupée par un univers aquatique qui renvoie une lumière éclairant le côté gauche de la figure. Il se dégage de cette œuvre une impression de profonde sérénité. Comme l'artiste le rappelle dans son journal intime intitulé « À soi-même », il s'agit de mettre autant que possible la logique du visible au service de l'invisible. Alors aujourd'hui, ne sommes-nous pas également à cet instant de retour sur nous-mêmes et sur nos choix de société ? Cette œuvre nous invite à la méditation, à l'introspection, en laissant poser tout le tumulte du monde, en rentrant en nous pour descendre jusqu'au lac calme qui y dort. Je vous laisse en compagnie de Camille pour méditer, pour vous retrouver, pour vous retourner sur vous-même. Bonne journée les amis.